Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour qu'on découvre ensemble quelles vont être vos énergies pour le mois de mai 2022. Et on va commencer tout de suite avec l'énergie principale. Donc vous avez cette première carte qui nous dit: apprivoise ton bonheur au quotidien en t'inspirant des animaux guérisseurs. Donc cette carte, elle nous parle du fait de travailler un petit peu sur soi pour réussir à calmer ses angoisses finalement et à augmenter sa bonne humeur, à être plus heureux. Et pour ça, il va falloir s'ouvrir aux autres. Laisser entrer peut-être des personnes dans votre vie qui peuvent vous apporter une présence rassurante, qui peuvent être neutres et bienveillants, qui ne vous jugeront pas, mais surtout être à l'écoute de vos besoins, parce que pour réussir à faire entrer des personnes dans sa vie, d'ailleurs c'est pas des nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie, c'est juste des personnes qui sont autour de vous, avec qui vous aviez peut-être fermé les portes, vous aviez peut-être mis des barrières. Et là, on vous dit d'écouter vos besoins et de prendre ce qu'il y a à prendre. Cette carte, elle a un lien avec les animaux. Donc, pour certaines personnes, ça peut vraiment concerner vos animaux de compagnie. Donc, c'est passer du temps avec eux finalement et prendre ce qui vous apporte, prendre l'affection que peut vous apporter un chat, un chien par exemple. Quand vous êtes avec eux, vous êtes bien, vous êtes serein. Peut-être pour certains l'initiative de prendre un animal de compagnie si l'idée vous traversait la tête. Dans l'ensemble, au niveau de la globalité de votre tirage, on est vraiment sur une ouverture aux autres, sur le fait que c'est d'autres personnes qui vont vous apporter certaines choses, qui vont vous aider à retrouver un petit peu plus de sérénité. Donc on va rentrer un petit peu dans ce tirage. Si on regarde votre énergie principale, vous avez le 5 de bâton. Donc c'est une énergie qui est assez sympa parce que c'est une carte qui nous parle finalement du fait de prendre des initiatives. On va peut-être commencer quelque chose de nouveau, on aura la possibilité de créer quelque chose de nouveau, de se lancer dans un nouveau projet, de collaborer peut-être avec une nouvelle personne et ce sera extrêmement enrichissant pour vous. Ce sera extrêmement dynamisant. C'est une carte qui va nous parler d'action, qui va nous parler d'avancer et qui va nous parler donc du coup de faire changer un petit peu les choses, de faire changer un petit peu notre quotidien, d'avoir une nouvelle source de motivation et d'inspiration qui va arriver dans votre vie pour vous les Verseaux. Donc c'est une carte assez positive au niveau de l'énergie principale, c'est la première énergie qui ouvre ce tirage, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est peut-être déjà enclenché. Vous avez une ouverture, vous avez la possibilité, vous avez peut-être une idée, peut-être une envie de commencer une nouvelle activité, ça peut également concerner votre travail, mais ça peut aussi avoir un lien avec votre vie sentimentale, parce que au niveau des énergies de ce qui va être positif pour vous, de ce qui va bien fonctionner, du petit plus, on a ce 5 de couple. Donc encore un 5 qui nous parle d'un renouveau au niveau sentimental. Et cette carte, elle peut nous parler d'une forte attraction finalement, de quelque chose qui va vraiment vous intéresser, qui va vraiment vous faire plaisir. Ça peut être une personne, avec qui vous allez vous dire: ah, cette personne elle m'intéresse vraiment, j'aimerais bien avoir une relation avec elle, ou j'aimerais vraiment bien travailler avec elle, ce que cette personne a à me proposer me convient parfaitement, ça me donne envie, si vous voulez, c'est un petit peu ça. Cette carte peut parler d'un coup de foudre, c'est pour ça que je pense que votre tirage peut se situer à la fois au niveau sentimental ou à la fois au niveau professionnel, ou du moins d'une activité. Il y a quelque chose qui va vous donner envie, il y a quelque chose qui va vraiment vous attirer, vous aurez envie d'aller dans ce sens-là. Ça peut également concerner vos enfants.
Vous pourrez tirer une satisfaction par le biais d'un enfant, donc un enfant qui va faire quelque chose qui va vous faire plaisir, un enfant qui a envie de commencer une nouvelle activité et vous avez envie de l'accompagner finalement dans cette direction par exemple. Ça peut être quelque chose comme ça. Avec ça, si on regarde le message qui sort au niveau des cartes avec le tarot du Petit Lenormand, on a le renard et le cavalier. Donc là, on nous parle plus du secteur professionnel et on nous parle d'une personne qui va venir à vous dans le secteur professionnel. Donc ça peut être une personne qui va venir à vous, ça peut être une proposition qu'on va vous faire, ça peut être le fait qu'on vous dise qu'on va vous mettre sur un nouveau projet. Voilà, il y a quelque chose qui arrive à vous et qui va peut-être vous permettre justement d'enclencher quelque chose de nouveau grâce à une proposition qu'on va vous faire, grâce à une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie, un nouvel acteur qui va être investigateur finalement de ce changement. On va peut-être vous proposer de travailler sur un nouveau projet par exemple, il y a peut-être quelqu'un qui va vous contacter pour un nouveau travail. Voilà, il y a une opportunité qui se met en place et on voit bien avec ce 5 de coupe que c'est quelque chose qui va vous intéresser. Vous allez vraiment être ouvert à cette proposition, à cette opportunité, voire même à cette personne qui pourrait être un petit peu charismatique. Au niveau du défi, du challenge, de ce qui va être un petit peu plus compliqué pour vous, on a ce 6 de coupe. Et cette carte, elle nous parle du fait de faire preuve de patience. Parce que tout ne va pas se faire très vite du jour au lendemain. Ça va être difficile pour vous parce que les choses vont un petit peu prendre du retard, les choses vont peut-être être un petit peu bloquées, vous attendez, vous avez l'impression que ça n'avance pas, vous avez l'impression que ça n'évolue pas. Donc avec les coupes, on est vraiment au niveau des émotions, donc c'est vraiment émotionnellement que vous allez finalement ressentir cette attraction par rapport à ce qui vient à vous, mais également le fait que ça n'ira pas forcément comme vous voudrez, ça n'ira pas forcément aussi vite que vous voudrez. S'il s'agit d'une personne, vous n'allez peut-être pas tout de suite vous mettre ensemble, il va peut-être falloir du temps pour que les choses s'enclenchent et ça va être compliqué pour vous. Et cette carte, elle peut nous parler du coup du fait de faire une crise. Donc ce qui va être difficile pour vous, ça va être de ne pas faire une crise, de ne pas vous emporter, de ne pas vous emballer. Et on voit d'ailleurs cette énergie principale qui vous invite à quand même durant cette période essayer de réduire vos angoisses pour augmenter votre bonne humeur. Cette carte, elle vous invite un petit peu à travailler sur vous de manière introspective, parce que ce qu'on vous dit, c'est que c'est pas la faute des autres, c'est un petit peu vous-même qui vous montez la tête et qui vous stressez peut-être, je vais pas dire pour rien, mais voilà, qui avait un niveau d'exigence un petit peu plus élevé. Écoutez vos besoins et essayez, voilà, s'il y a un sujet, notamment votre travail, je pense, qui vous embête un peu, vous n'en pouvez plus de votre boulot, vous n'en pouvez plus de ce que vous faites, vous avez besoin de changement. Essayez de travailler sur vous et essayez d'aller voir ailleurs, de faire d'autres activités pour vous changer la tête, pour pas y penser tout le temps, de vous tourner vers d'autres choses, de vous tourner peut-être vers quelque chose en lien avec des animaux, quelque chose qui pourra un petit peu vous apaiser et même si c'est que temporairement, vous ressourcer un petit peu. Donc voilà au niveau de la carte du blocage, du challenge. Et pour terminer ce tirage avec le tarot, la dernière énergie, c'est cette reine de bâton. Donc là, dans votre tirage, moi je pense que cette carte représente une figure, représente une personne. Une personne qui ne sera pas forcément vous, c'est une personne extérieure. Ça peut être la personne qui va venir à vous pour vous faire une proposition professionnelle. Ça peut être la personne qui va venir à vous peut-être plus au niveau sentimental, amoureux. Donc là, il va falloir le replacer dans votre vie, par rapport à votre vie, par rapport à la situation dans laquelle vous êtes,
pour voir si vous l'adaptez plus au niveau sentimental ou plus au niveau professionnel. Et finalement, cette reine de bâton, la caractéristique de cette carte, c'est que c'est un petit peu une personne qui est extrêmement dynamique, extrêmement organisée, qui est intelligente, qui fait plein de choses et qui a un emploi du temps de ministre. Donc moi, ce que je vois, c'est que finalement, si les choses mettent du temps à avancer, si les choses ne vont pas aussi vite que vous voulez, c'est parce que finalement la personne en face de vous, la personne qui va vous permettre d'avancer, elle est débordée. Elle est débordée, elle n'a pas beaucoup de temps, donc elle essaye de caler un petit peu tout par rapport au temps qu'elle a. Et du coup, c'est ce qui fait que ça traîne un petit peu en longueur. C'est pas personnel contre vous, c'est juste que cette personne, eh ben, elle n'a pas que vous dans sa vie. Donc voilà, c'est compliqué pour elle de vous dégager du temps aussi rapidement que vous le voudriez, par exemple. Cette reine de bâton, ça peut représenter justement un employeur, ça peut représenter une personne qui crée des projets, qui avance, mais ça peut également représenter finalement un partenaire de vie, mais qui a aussi un travail, qui a aussi d'autres choses à gérer et qui ne peut pas consacrer 100% de son temps à sa vie sentimentale. Voilà pour l'issue de ce tirage. On vous dit que c'est simplement cette personne qui est débordée. Et on voit au niveau du petit message qui est sorti avec le petit, le normand, qu'on a finalement la croix et les poissons. Et cette carte, elle nous parle du travail, elle nous parle de choses qui ne sont pas vraiment positives dans le travail. Donc on peut voir pour certaines personnes que finalement vous serez vraiment pas bien dans votre travail. Les choses peut-être n'avanceront pas, il y aura des retards, vous attendez le changement mais les choses elles évoluent pas et du coup on peut voir vous allez peut-être faire une petite crise en lien avec votre travail, que peut-être ça n'ira plus et vous allez peut-être faire une petite crise à ce niveau-là, mais on vous dit bien que c'est juste que finalement la personne qui va vous aider à enclencher ce changement, elle n'a pas le temps. Elle vous oublie pas, mais elle n'a pas le temps. Il va falloir attendre un petit peu qu'elle arrive à déclencher du temps. Au niveau du message conseil que j'ai pris pour vous avec le tarot de Nicoletta Cecoli, on vous dit: n'essayez pas de tout faire tout seul, les autres peuvent vous aider. Donc là, au niveau du conseil en lien avec ce tirage, voilà, on vous invite quand même à ne pas tout envoyer valser et à finalement essayer de compter sur cette personne qui va venir à vous. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui va venir à vous. C'est cette personne qui va vous aider finalement à faire bouger les choses. Donc, n'envoyez pas valser cette personne, laissez-lui de la place et finalement soyez assez patient pour lui laisser le temps de vous consacrer du temps peut-être. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on peut le dire. Pour d'autres personnes, d'un point de vue plus général, bon, on vous dit de laisser de la place aux autres en fait, de ne pas tout faire tout seul, peut-être de déléguer. S'il le faut, peut-être de demander de l'aide tout simplement, ça dépend ce que vous avez à faire. Il y a des gens qui seront prêts à vous aider dans votre projet et à avancer avec vous en fait. Voilà les Verseaux, donc j'espère que ce tirage vous aura plu. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et vous laissez le reste. Et vous pouvez également vous abonner afin de faire découvrir ma chaîne plus facilement à d'autres personnes. Laissez-moi également un petit commentaire si ce message vous a parlé. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo la playlist vers l'ensemble des tirages du mois de mai. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.